Je m'interroge ce jour sur la question des cambriolages, des multiples cambriolages des services publics dans ce pays. L'histoire a commencé avec une violence en 2009, lorsque le ministère de la Défense avait été littéralement cambriolé. On s'est posé des questions de savoir comment est-ce qu'un univers comme celui-là, mieux gardé a-t-il fait pour se faire cambrioler. De 2009 à nos jours, il ne passe plus une saison sans que l'on entende parler de drôles de cambriolages qui nous amènent à plusieurs questions. Les cambriolages se multiplient au Cameroun depuis quelques semaines et pas des moindres. Après le retentissant cambriolage au contrôle supérieur de l'État, ce sont les institutions de la République qui se passent à leur tour. Le ministère des Finances, la Direction générale des impôts et le service du groupement interpatronal du Cameroun. Que recherchent les cambrioleurs? Point d'interrogation. Comment comprendre ces cambriolages qui étonnent et interpellent plus d'un? Comment comprendre ces vols et vandalismes enregistrés dans les bâtiments administratifs? Comment comprendre que l'ensemble des services publics camerounais soit mal sécurisé? On est quand même au Cameroun. Quelle est l'institution responsable de la sécurisation des ministères dans ce pays? Pourquoi ne fait-il pas son travail? Mieux, pourquoi fait-il mal son travail? Qu'il s'agisse des ministères Yaoundé, des délégations régionales, des 10 délégations régionales et départementales, ou le siège de la plus grande organisation patronale, les malfrats ne reculent devant rien. Ils sont allés, rappelez-vous, jusqu'à vandaliser les bureaux du tribunal administratif de Ngaoundéré, emportant avec eux les mêmes choses. Unité centrale, documents. Jamais on ne passe par les coffres forts. Jamais on n'a entendu que des coffres forts ont bougé. C'est des unités centrales, c'est des disques durs, c'est des documents. Eh bien, quelle peut être la nature donc de ces voleurs, de ces cambrioleurs? En un temps record, on a cambriolé la Direction générale des impôts. On a passé 11 étages au peigne fin. 11 étages. C'est étrange. Un seul étage n'a pas que 3 bureaux. Mais on a fait 11. De quelle heure à quelle heure? Allez savoir. Vous-même dites-moi comment est-ce que plusieurs bureaux ont pu être saccagés dans la quasi-totalité des 11 étages de la tour principale de l'immeuble abritant la Direction générale des impôts. Où étaient les gardiens? Y en a-t-il même? Mieux, sont-ils payés? Comment les malfaiteurs ont agi en plein centre-ville de Yaoundé? Ont-ils opéré pour cambrioler un immeuble aussi sécurisé? Les procédés étant les mêmes, on est appelé à questionner l'identité de ces malfrats qui opèrent depuis des années de la même manière. À chaque époque, ces problèmes. Lorsqu'on soulève le dossier Covid-19, on vient étrangement subtiliser, cambrioler le compte super et emporter des dossiers stratégiques liés à la question du Covid. Ce qui interroge le rapport même qui est présenté ces jours, si on est réellement parti avec certains documents. Plusieurs bureaux saccagés, des tonnes de documents emportés et plus autres effets précieux détruits. Comment comprendre pour le moins que de tels actes peuvent se produire dans des édifices ultra sécurisés? Prenons le cas de la Direction générale des impôts. Il est impossible d'accéder aux ascenseurs si vous n'êtes pas muni d'une carte magnétique. Ils ont fait comment? Les portes donnant accès aux 2 entrées principales sont dotées d'un système de verrouillage automatique. Comment ont-ils eu des passes? Personne, de l'agent du bureau au directeur général, Mopa Fatouang, ne peut y accéder s'il ne dispose d'un passe magnétique. De même à tous les niveaux.
Les mouvements sont enregistrés par des dizaines de caméras de surveillance. L'immeuble situé à l'avenue Foch, l'une des rues les plus fréquentées du centre-ville de Yaoundé, est gardé par la police de jour comme de nuit. Chose curieuse, la direction générale des impôts est située non loin de la direction régionale de la police du centre. Au sous-sol, on retrouve le commissariat du 1er arrondissement. À moins de 500 mètres, il y a la direction du commissariat central numéro 1. Même le siège de la direction des équipes spéciales d'intervention rapide est situé à moins de 500 mètres de la DGI. Sans oublier que juste en face, une autre garde armée veille sur les services centraux du ministère des Marchés publics. Comment dans ces conditions peut-on évoquer un banal cambriolage dans ce haut lieu bourré d'électronique et cerné par des forces de sécurité? Ces derniers temps, curieusement, près d'une vingtaine de services publics ou privés ont été visités par des malfrats. Les cas le plus récent, il faut le dire, interroge plus d'un. N'oublions pas celui de la délégation régionale du ministère des Affaires sociales, qui lui aussi, en son temps, a eu à recevoir la visite des hors-la-loi. Que cherchent donc ces malfrats qui tout le temps emportent des documents? Se nourrit-on des documents? Point d'interrogation. Vend-on donc désormais au Cameroun des informations à prix d'or pour que dans l'ensemble de ces ministères ne disparaissent que des documents, des disques durs et j'en passe? Rappelons-nous qu'en 2017, le vol perpétré au sein du ministère des Finances, sous Alamine Ousmane Mey, s'était déroulé sans aucune effraction. Un acte qui avait suscité moult interrogations. Certains observateurs s'étaient posé la question de savoir si le ministre des Finances et son secrétaire partageaient des bureaux avec des tiers ou s'il s'agissait d'un coup de main monté à travers un homme de main à qui on aurait remis le double des clés pour planifier cette opération apparemment mal ficelée. On avait cambriolé à cette époque le bureau du ministre des Finances d'alors, Alamine Ousmane Mey, et celle de son secrétaire général. Sans effraction, on a ouvert les portes, on est rentré, on a pris de l'argent, on a pris des documents, on a enlevé certaines pièces et on est reparti silencieusement. Doit-on donc conclure que ces bandits se cachent avant la fermeture dans certains bureaux? Question.